Salut YouTube. Alors aujourd'hui, vous allez m'aider à changer la plaque de bout de culasse. Comme j'ai raconté dans l'épisode précédent, je vais mettre une plaque de culasse, remplacer donc cette plaque de culasse là par une plaque de culasse avec une sonde pour la prise de la température d'eau en réel. Donc j'ai enlevé la plaque. Bon, il reste un peu de joint. Il restait un peu de joint que j'ai gratté. Oui, c'est là. Hop. Que j'ai gratté. Et j'ai passé un petit coup de papier de verre. Pas beaucoup de place. Bon, ce que j'essaye, c'est de poncer avec une cale et non pas à la main. Pourquoi? Parce qu'à la main, je vais utiliser mes doigts, forcément. Je ne vais pas utiliser mes pieds. Je vais utiliser mes mains. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, en faisant ça, l'air de rien, je vais creuser. Or, je ne veux pas creuser. Je veux que ça reste bien à plat pour garder au maximum l'étanchéité. Même si le joint est bien épais. Voilà. Même si le joint est bien épais, je préfère avoir une surface bien propre, bien nette. Voilà. Alors quand j'ai mis à jour le haut de la culasse, cette partie-là de la culasse, bien évidemment j'ai examiné le tuyau d'eau. Ça va, il n'y a pas de souci. J'ai été agréablement surpris. Parce que vous savez que si on examine ce tuyau d'eau et qu'il est en mauvais état, ça signifie un remplacement de ce tuyau. C'était propre, ça avait cette couleur-là. C'était propre, il n'y a rien. Franchement, rien de spécial. Et le tuyau est tout à fait libre. J'ai passé une petite tringle jusqu'au bout. Il n'y a rien qui bouche le tuyau et qui empêche la bonne circulation de l'eau jusqu'à la dernière soupape. Peut-être un jour on parlera de ce tuyau d'eau sur une autre culasse où je le remplacerai par exemple. Mais là, le tuyau est relativement correct, donc on va pas non plus se prendre le chou plus que de mesure. Sachant qu'après, je vais plus utiliser d'eau de refroidissement. Je vais plus utiliser d'eau en tant que liquide de refroidissement. Mais je vais mettre un vrai liquide de refroidissement, donc gras, qui évitera la corrosion et notamment la corrosion de ce tube. Bon, je ne vais pas parler non plus de l'électrolyse qui pourrait se produire, etc. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est un peu apprendre des trucs, essayer d'apprendre des trucs, mais de manière récréative. Je rentre jamais trop dans le vif du sujet, sauf si ça le mérite, auquel cas ça va dans les tutos. Et c'est en plusieurs épisodes. Bon, par contre, quand j'ai démonté la plaque, alors je sais pas si ça va se voir, est-ce qu'on va bien voir? Déjà, il faudrait que je me mette en face. Voilà, je sais même pas où est l'œil de la caméra. Allez, fais-nous un... Ouais. Bon voilà, quand j'ai enlevé les vis, j'ai eu du mal à les enlever jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'il y a une résistance jusqu'au bout. Donc je vais faire deux choses. Je vais passer les trous au tarot. Je vais passer un coup de tarot dans les filets. Et je vais mettre des vis inox. Comme ça on n'aura plus de soucis. Voilà les vis inox. T'es où? T'es là. Coucou, bonjour. Voilà, je vais remplacer ça par des vis inox. Ce sont des... Voilà. Je mets ça. C'est du 6. Ce sont des vis de 6 au pas de 1. On qu'on parle aussi des vis et des pas et comment on se retrouve. Le pas de 1, le pas de 1,25, le pas de 1,5. Ça pourrait être aussi intéressant. Il y en a des choses à faire. Je me dis toujours,
On va arriver rapidement à la fin des vidéos, mais bah non, parce qu'on a plein de trucs plein de trucs à partager, hein. C'est pas que j'ai à vous apprendre, j'ai rien à vous apprendre, mais partager, ça correspond plus à ma philosophie. Il y a un des membres du club qui en commentaire des vidéos sur notre forum, a mis ouais, tu ferais un bon prof. En fait, je crois pas, parce que j'ai pas la patience. Là, j'ai la patience de vous expliquer les choses une fois. Elle passe en vidéo. Après, celui qui comprend pas, ben, il va le regarder 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, et puis il peut poser des questions. Mais face à des gens, non, j'aurais pas la patience. Dans ma longue carrière, j'ai fait de la formation pendant quelques années. Et bon, apparemment j'avais de bons résultats, mais bon, c'est fatigant. Je trouve que le métier de prof, c'est un métier fatigant. Voilà, donc là je suis en train de passer. Alors, me prenez pas la tête avec non, c'est pas un tarot, c'est une filière. Ou non, t'as dit que c'était une filière, c'est pas un tarot, j'en sais rien. Ce machin-là, je le passe dans le trou, qui va servir à nettoyer le filetage, nettoyer le filet. Bon, là je vais regarder si je suis pas au fond. En parlant, je fais pas forcément gaffe. Ouais, je serais peut-être bien à fond. Bon, donc celui-là, c'est bon. Alors, je vais vous montrer ce qu'on récupère comme cochonnerie. T'es où? T'es là. Voilà, on récupère des cochonneries. Là, il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quand même. Voilà, là, on voit bien. Et bah, ces cochonneries, c'est pas la peine qu'elles restent dans le filetage. Ça va empêcher la libre circulation de la vis. Et moi, je suis pour la libre circulation des biens et des services et des vis dans les trous. Ça, je passe un petit coup de filetage. Hop, hop, hop. Alors là, celui-là, il est traversant. Celui-là, je dois le retrouver là quelque part, derrière. Hop, les boulevards. Bon, c'est pas cracra, hein. Je vais voir de plus près. Oh, c'est pas cracra. Regarde un peu le travail. Ah ouais, t'es chez l'ouvrage. Regarde ce qu'il y a dans le... Tu vois ce qu'il y a dans le filetage? Alors, remettre une vis, remettre l'ancienne vis, déjà, c'est pas une bonne idée parce que elles vont finir par rouiller et coller dedans. Et remettre des vis sans passer un petit coup de tarot ou de filière, hein, je choisirais. Cocher la mention inutile. Et regarde un peu. Donc il faut passer un coup de filière, hein, ou de tarot. On fout. Donc bien évidemment, on va nettoyer avant de repasser dans le trou suivant. Allez, hop. Tac, 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 tac. Ouais, ça peut être un sujet intéressant, une petite vidéo vite fait, bien fait, sur les filetages. Comment on peut utiliser une boîte à tarot et à filière. Et des petites boîtes qui coûtent pas cher maintenant. Et quand on fait de la restauration, ben faut pas le négliger ça. Et on le néglige parce qu'on n'a pas sous la main et où on comprend pas forcément l'utilité et où ah là il est dur. Ouais, hein, on comprend pas forcément l'utilité. Là je suis au bout. Hop. Après je vais mettre un petit coup de soufflette. Je ferai hors caméra, là je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Mais bon, il ramasse bien. Hein. Ouais. Regarde ça. T'es où? Oh là là, j'ai pas l'habitude encore. T'as vu ça? C'est une cata, hein. Tu vois ce qu'il y a dans le filetage? C'est une horreur, hein. C'est une horreur. J'ai senti au démontage. Les vis restaient dures jusqu'au bout. Et ça, en général, c'est parce qu'il y a des cochonneries dedans. C'est de la rouille,
Bon, là, elle va être un peu compliquée parce qu'il y a la bobine qui va me casser les pieds. Alors on va faire comme ça. Ouais, donc avoir une petite boîte, ça peut être sympa avec les filetages, quelques filetages qu'on rencontre le plus souvent. Là récemment, j'ai acheté des forêts qui correspondent au pas métrique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut créer, là je fais juste du nettoyage, mais quand on veut créer un filetage, ça n'a rien de compliqué, il faut juste s'appliquer un petit peu. Je pense que je ferai justement la vidéo, je vais la faire de A jusqu'à Z. On va prendre une pièce métallique, on va percer, je vous montrerai le tableau, il y a un tableau de perçage avec les diamètres. Par exemple, si vous avez comme ici du 6 au pas de 1, il est évident qu'il faut percer à une taille inférieure. Je ne l'ai pas en tête, j'en sais rien, mais par exemple ça va être du 5,5, 5,6, 5,8 peut-être. Donc c'est bien d'avoir ces forêts-là qui correspondent à la filière. Donc j'ai acheté assez récemment, j'ai acheté les forêts, quelques forêts, pas tous, parce que ça coûte la peau des genoux. Je pense qu'ils doivent le savoir, et ceux-là, ils ne coûtent pas 1,70 €. J'ai acheté les forêts pour les trucs que je rencontre le plus souvent, donc des vis de 6, des vis de 7, de 8, de 10, de 12 et de 14 je crois. Et je les ai presque tous reçus. Et on se fera une petite vidéo sympa où on parlera du perçage et des tailles justement de forêt. Et après on passera au tordage. Comme ça, on aura tout. On aura un truc. Je vais noter ça sur mon agenda. Il y a une petite vidéo à faire à ce sujet-là. L'air de rien, ça fera peut-être une ou deux vidéos. Si on veut faire les trucs bien, et ça sera dans les tutos. Si on veut faire le truc bien, je pense que ça va prendre un peu de temps. En plus, je suis bavard comme une pille. Voilà, celui-là, c'est le plus dégueulasse. Je vois limaille sortir. Enfin, c'est pas de la limaille, je vois les cochonneries sortir. C'est dégueulasse. Il est horrible celui-là. Je devrais arriver au bout dans 5. Voilà. Allez, mon petit lapin. Reviens. Ah ouais, je vois le berk. Ouais, vraiment, fallait pas remettre des belles vis toutes propres dans un brin pareil. 14. Regardez-moi ça. Alors, c'est où? T'es là, et toi t'es où? Je sais pas où est l'œil de la caméra. Regarde-moi ça, le travail. Dégueulasse. C'est le plus pourri de tous. Donc voilà. Allez, comme ça au moins, j'ai la conscience tranquille. Je sais que je vais démarrer sur de bonnes bases. La vis, quand elle sera en serrage, elle va bien serrer sur la totalité du filet. On aura quelque chose de bien. Allez. C'est le soir. Quelqu'un veut brosser les dents? Non? Bon, d'accord. Alors, ça sera pour le tarot ou la filière. M'en fous. Voilà, il faut nettoyer les outils aussi. Ce sont des outils que j'ai depuis. Je ne vais pas dire que c'est l'héritage paternel, parce que lui, c'était des outils à des dimensions très spéciales. J'ai travaillé sur des machines allemandes avec des pas et des trucs à la con. Mais c'est pas loin, parce que ça doit faire 20 ans que j'ai cette boîte, que je vous montrerai le jour où on parlera de ça.
Alors, je passerai un coup de soufflette tout à l'heure. Néanmoins, on va aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc, le perçage a été décalé pour venir ici. D'accord? La sonde va venir de ce côté-là. Ça doit rester libre. Puisqu'en fait, ici, la plaque, elle vient. En fait, la plaque sert à boucher le tube. Ainsi, l'eau qui arrive comme ça, elle est bloquée là et elle est obligée de sortir par les petits trous qui vont chacun à une soupape pour refroidir les dessous de pape. Alors ça c'est joint, bon c'est pareil, je vais y mettre un petit peu d'hermétique. Néanmoins, je vais vous montrer la démarche jusqu'au bout du bout. Après on fera un peu d'électricité. Bon là le vernis, j'ai mis tellement de couches que le vernis, c'est pas un filetage, hein. Mais le vernis il fait filetage. Regarde-moi ça, regarde. Du bonheur. Regarde, tac, ça rentre tout seul. Tac. Ah, il recommence à pleuvoir. Ça manquait. Voilà. Pas beau au bout de la culasse, ça? Petite plaque comme ça, bien sympa. Après, on fera la partie électricité. Pas la partie que je préfère, mais elle ne me dérange pas. Et attends, c'est pas du 6. J'espère que tu t'égouttes, Pascal. Ouais, c'est cool ça. Bon, bah, c'est du 5. Ah, zut! Bon, bah, tu vois, de toute façon, je peux pas aller jusqu'au bout de ma démarche, puisqu'il me manque une vis. Ouais, bon, il y a ce qui est écrit dessus. On s'en fout, c'est de l'inox. Bon, bah, il me faut une vis de 6. Alors, c'est du 6 sur 16. Hein. On prend la... Attends, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. C'est là. Voilà. La dimension se prend de là, la tête, la base de la tête, jusqu'au bout. Hein. C'est du 16. C'est du 6 sur 16. Bon, voilà, c'est du 5 sur 16, donc... poubelle. Non. Pas poubelle. On va la ranger, mais dans la bonne boîte, parce qu'apparemment, elle s'est perdue. J'ai confondu le 5 et le 6. Voilà. Bon, déjà, hein, tu vois, la vis se met toute seule. Grâce à un nettoyage du filetage. Voilà. Bon, ben, j'ai plus qu'à retrouver une vis de 6 ou aller en racheter. Ça, c'est une chose. Et puis, un petit peu de pâte sur le joint qui est là. Un petit coup de clé, un petit coup de serrage. Et voilà. Et on remet en eau. Et puis, c'est tout. Ah, il faut que je vous montre un truc. On parlera de ça aussi. Oh là. On a plein de trucs à parler. On a plein de trucs à causer. Tu vois ces bouteilles-là? Ces bombes-là. Voilà. Ces bombes-là, on les touchait il y a... même pas au bordel. Hein. Je parle même pas de la marque. Hein. Mais du nettoyant de frein, moi je me souviens, quand on a arrêté d'avoir du trichloréthylène parce que c'était mauvais pour la planète, mauvais pour notre cerveau, mauvais pour tout, ils ont supprimé des rayons, le trichlo. Qui valait à l'époque 10 francs, 10 francs pour 5 litres. Hein. On était à peu près à 2 francs le litre. Bon, ils ont profité sous prétexte d'écologie. Bon, je m'en fous, je ne vais pas juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais à chaque fois, on nous prend pour des gloglos et à chaque fois, on nous la met profond. Ici, donc le trichlo a été supprimé, on l'avait à 2 francs le litre. Est arrivé ensuite ces produits-là, pour ce qu'on appelle un nettoyant de frein, sont arrivés ces produits-là, nettoyant de frein, on les trouvait à 1,50€ la bombe. Bon, peut-être pas la grande de 600 ml, mais celle de 500 ml on trouvait. Et je me souviens, là, chez mon marchand préféré, au bout de la rue, je l'ai touché à 1,50€, puis 2€, puis 2,50€. Aujourd'hui, il faut savoir que 2,50€, mon garagiste me l'a avoué, c'est le prix où il touche la bombe. Donc maintenant, il les vend à 5€ auprès de ses clients.
J'ai trouvé dans une grande surface, pas de bricolage, mais une grande surface, si, grande surface de bricolage. Bricolage général, il y a un rayon voiture. Je l'ai trouvé entre 11 et 13 euros. Là, ça commence à sentir le foutage de gueule, hein, les mecs. 13 euros. Alors, je vais remettre ça au prix que j'ai connu. On est à 80 francs. Allô, quoi. Donc, j'ai fouiné sur le net. Et j'avais une idée qui me trottait dans la tête. Elle a été confirmée par un gars qui a fait une vidéo. Alors, je ne referai pas la même vidéo, machin et tout, mais on en reparlera. C'est l'idée de la bombe gonflable. C'est tout à fait réalisable, c'est hyper simple à faire. Et là, par exemple, j'ai fait une bombe d'acétone. Donc, bon, c'est un petit peu long quand on n'a pas la technique ou qu'on ne sait pas comment faire, mais avec une bonne seringue qu'on prend à la pharmacie, on enlève l'obus, on remplit du produit, on remet l'obus, on le bloque, on met le compresseur. Bon, le gars il est monté à 6 bars, moi j'aurais pas osé, donc j'ai pas osé, je suis monté à 3 bars. Et je me retrouve donc avec une bombe. En l'occurrence, là, c'est de l'acétone, mais on peut faire ça avec des diluants synthétiques ou autres, hein, du nettoyant de vitre. Enfin, on met ce qu'on veut dedans, hein, de toute façon. Bon, la peinture, je ne crois pas que ça le fasse. Il y en a qui ont fait des démonstrations, mais je pense que la peinture, elle finit par sécher assez rapidement dans la bombe et on s'en sert une fois et c'est foutu, donc ça sert à rien. Et puis, voilà. À 3 bars. Voilà. Bombe fabrication maison. Alors je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. C'est 0 € ça, hein. Là, vous avez reconnu, c'est une valve de pneu. Donc j'étais chez le garagiste qui change des roues et je lui ai demandé 2-3 valves, gratos. J'ai été chez un autre garagiste parce que lui il n'y en avait plus. Je lui ai demandé l'autorisation de fouiller dans sa poubelle parce que je sais que les garagistes n'utilisent que ça. C'est pour ça que c'est de la marque, hein, c'est du Bardal. J'ai retrouvé deux bombes de Bardal et il va m'en mettre une ou deux de côté. Et puis j'ai 4 valves et je vais faire 4 bombes avec des produits différents. Et voilà. Et je vous montrerai comment ça marche. On fera une vidéo là-dessus aussi. On en a des vidéos à faire, hein. Yo, je suis content. On a des choses à se dire. C'est super. Ça sera dans un tuto aussi. Bon, bah voilà. Donc l'idée générale, elle est là. La plaque de culasse est remplacée. Il manque un vis, je sais. Et de toute façon, je vais mettre un petit peu de pâte à joint. Je vais fixer la plaque, je vais revisser en mettant les rondelles. Bon là, je suis pas sûr de trouver des rondelles inox. Je verrai bien, je vous dirai quoi. Je vous dirai si j'ai trouvé dans la prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi. On verra bien. Là, je vais finir ça, je vais remettre de l'eau. Je vais refaire tourner le moulin. Je dois mettre mes colliers d'échappement. Enfin, je les ai reçus. Et puis après, on fera peut-être le Webasto, où on fera les bombes, où on fera... je sais pas quoi encore à faire là-dessus. Les jantes. On fera peut-être les jantes. Ouais, parce que j'ai une petite surprise pour les jantes aussi. Allez, 23 minutes. C'est de la folie, hein, 23 minutes sur une plaque de culasse. Voilà, si je faisais ça au garage, le patron il m'engueulerait. Hein. Il dirait que t'es endormi sur le mastic, hein, mec. Allez, à bientôt. Salut, bonne journée. Bye.